Président Prince Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Union sacrée, ce qu'on appelle parmi les caciques, hein. Votre figure n'est plus à présenter. Aujourd'hui, les élections, les élections présidentielles, la page est clôturée. D'après plusieurs analystes, la Cour constitutionnelle venait de rendre son arrêt confirmant la réélection de Félix Tshisekedi. Un arrêt qui suscite beaucoup de réactions. On aimerait avoir la vôtre. Quelle est votre réaction sur cet arrêt? Oui, d'abord, comme vous le savez très bien, tous ceux qui ont été candidats à l'élection présidentielle, leurs dossiers ont été validés par la Cour constitutionnelle. C'est la porte d'entrée. Malheureusement, c'est aussi la porte de sortie. C'est la Cour qui, au dernier ressort, déclare le président de la République élu, comme aussi les députés nationaux et sénateurs élus. Ce n'est pas moi qui invente, c'est la Constitution. En vertu de l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun débat et ils s'imposent au pouvoir public comme au privé, notamment aux particuliers, donc les Fayoulou, les Mouzito, Moïse Katumbi, Mukwege, ça s'impose. Il n'y a plus de débat. Et lorsque on commente une décision de la haute cour, on viole la Constitution. Donc ne soyez pas surpris si le PG, le procureur général, à n'importe quel niveau, que ce soit après la Cour de cassation, après la Cour d'appel, se saisissent de certaines infractions ou poursuivent certaines personnes pour avoir violé l'article 168 de la Constitution. C'est là qui parle de l'article 64. Je voudrais y revenir. Ils y font allusion à tort et à travers. On fait allusion à l'article 64 lorsque la loi n'est pas respectée. Or, c'est la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, qui a rendu son arrêt. Et vous avez même vu, la Cour est allée même plus loin, à revisiter même les scores présentés par la CNI, d'autant plus que le CI a changé, le nombre de votants ayant été revu à la baisse avec l'annulation des élections dans la circonscription électorale de Massimba et Yakoma, les voix que les candidats présidents de la République ont obtenues dans ces deux circonscriptions-là ont été retirées. Donc la Cour a fait un travail excellent et c'est ça leur travail. Maintenant, aujourd'hui, ceux-là qui pensent qu'ils peuvent aller régler leurs affaires dans la rue, ils sont les bienvenus dans la rue, mais qu'ils n'oublient pas que les 13 millions de Congolaises et Congolais qui ont élu Tshisekedi ont aussi la possibilité de descendre dans la rue. Surtout nous autres, c'est notre maison. C'est pas comme les autres. Ceux qui parlent de la rue ne connaissent même pas la rue. Personne d'acte n'a jamais été arrêté, n'a jamais été chicoté. Ils font des marches motorisées pendant que les pauvres militants marchent à pied. Ils ont leurs enfants en Occident qui mangent les frites, les salades. Donc ce sont des bourgeois. Je ne vois pas ces gens-là qui parlent de la rue. Le seul qui pouvait parler de la rue, malheureusement, mon ami Franck Diongo a pris la poudre d'escampette, il est sali, il est parti en France, il a profité de sa liberté provisoire comme il était candidat, il pouvait aller battre campagne auprès de la diaspora congolaise de l'étranger. C'est le seul pour moi qui pouvait parler, lui, on a été avec lui dans la rue, lui au moins connaît la rue. Les restes là, ce sont des bourgeois. Le Kamitatou, tout ce monde-là, Moïse Katumbi, Seth Kikouni, Matata Pognon, d'après vous, ils ne peuvent pas faire la bataille de la rue? Impossible, impossible. Ils ne vont même pas faire une semaine comme nous. Nous, c'est notre vie. Personne de ces gens-là n'a jamais été chicoté, même pas encore été arrêté. Personne. Et quand tu n'as jamais été en prison, donc tu ne vaux rien. Tu n'es pas un combattant. Un combattant qui a été chicoté, tabassé.
Mais on les avait vus autrefois ici à Kinshasa Mais dans les marcher. motorisés, les autres marchent et sont dans des véhicules, et même certains véhicules blindés. Est-ce que tu vois vraiment Moïse Katumbi, Mukwege, dans la rue, comme on le fait là, on nous tabasse, c'est plus que maintenant, vous savez, avec Tshisekedi, comme il est trop gentil, moi-même je rêve, je voudrais être maintenant opposant maintenant, parce que l'opposition est devenue un X. J'ai vu une fois mon frère Mozito et mon ami Martin, ils ont fait une marche et la police les escorte jusqu'à Fadenhouse. Ils prennent une bouteille de champagne avec le général Kassongo. J'ai dit, vraiment, ça c'est vraiment une opposition d'XS. C'est comme ça, ils ne comprennent rien. Vous aurez voulu qu'on les tabasse? Bien sûr, puisqu'ils ont violé Comment ça? la loi. Nous tabassons. La police, normalement, quand vous êtes illégal, on a interdit par exemple une marche, on vous trouve sur ce tronçon-là, la police vous interpelle. On vous met quelque part, on peut vous garder pendant peut-être un jour maximum 48 heures. S'il n'y a pas de faits graves, on vous libère. S'il y a des faits graves, on vous envoie devant les parquets. Mais c'est ça, c'est ça. Nous, on a connu ça. Et nous, quand on nous arrêtait comme ça, on nous mettait, on nous ligotait. Demandez à mon idée, les autres qui sont avec eux. Ça, ils sont des combattants. Je ne vois pas là-bas un combattant. Tous ces gens, ce sont des petits bourgeois. Mais, ils croient que ce sont les autres qui vont marcher. Mais Prince Willy Michiki, les irrégularités aujourd'hui, les élections congolaises laissent les goûts quand même d'inachevé. Les irrégularités, les machines à voter chez les gens, les désordres. Aujourd'hui, où on se situe? Parce que beaucoup même demandent l'annulation, beaucoup même attendaient de la haute cour l'annulation pure et simple. La haute cour a quelque part déçu leurs attentes. Non, d'abord, qui a demandé l'annulation? Quand vous demandez l'annulation, apportez, justement, quels sont les preuves? Il n'a apporté aucune preuve. Aucune, je préfère même la CNI qui a sanctionné et qui avait des éléments. Théodore Ngoyi, mon ami, je l'aime bien, le pasteur, il n'a apporté aucune preuve, à part les déclarations verbales et des copies de presse. Les droits congolais, c'est un droit de preuve. Même lorsqu'on dit que les gens, soi-disant les fraudeurs, puisqu'il y a plus, ils sont encore suspects, il faudrait que leur donner le bénéfice des doutes, puisqu'il n'y a que le procureur général en instruisant qui va déterminer s'il y a infraction ou pas. Ça aussi, il faut faire attention. Donc, ils sont présumés innocents. Alors, lorsqu'on parle de fraude, les droits congolais disent ceci. Lorsqu'il n'y a pas de preuves, celui à qui profite même la fraude est innocent. Si ces gens-là, quand tu votais pour eux, par mégarde, ils ont voté pour un des candidats présidents de la République, ce candidat-là, il n'est pas responsable de ce vote frauduleux, soit-il. En plus, je prends le cas de la circonscription de Louébo. Ilebo plutôt. À Ilebo, il y a eu une sénatrice en fonction, de l'honorable Louesse Victorine. Elle est de l'Union sacrée. Elle aurait bâti campagne pour Félix Tshisekedi, candidat numéro 20. On l'a surpris en train de frauder. Mais lorsqu'on a regardé les voix qu'elle a réalisées, dans la fraude, près de 496 voix. Dans les mêmes bureaux où la fraude a été commise, candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a aussi 496. Oh. Félix n'a rien. Alors, moi j'ai dit, ça ce sont des faits. Moi je n'ai pas de faits. Mais quelqu'un de l'Union sacrée peut tricher pour Moïse Katumbi. J'ai dit, ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'hypocrites. Moi je n'ai pas de faits. Ce sont des faits qui se sont avérés, qui ont été constatés à Ilebo, dans un bureau. Je vous donnerai même les noms de ces bureaux-là. Donc, pour vous dire que, continuez, c'est quoi? Les gens de l'ensemble qui ont été surpris en flagrant délit avec des machines à voter et d'autres qui ont vandalisé des bureaux à Likasi, auraient-ils voté pour qui? Pour Tshisekedi? Non. Et il y a d'exemples, il y a beaucoup d'autres exemples. Mais je voudrais ici rassurer les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à Parfait TV. Je sais que Parfait TV, même le chef de l'État, même Moïse Katumbi, beaucoup de candidats suivent ça, y compris moi-même. Je voudrais une fois pour toutes éclairer cette histoire d'utilisation
de dispositifs électroniques, Machine à voter. Soi-disant machine à voter. DEV, c'est différent de machine à voter. Les DEV là, je peux vous rassurer aujourd'hui que la CENI n'a perdu aucun dispositif électronique de vote. Donc toutes ces machines-là qu'on a trouvées dans la rue ou un peu partout sont des machines qui ont été commandées parallèlement. On nous parle aujourd'hui, maintenant la vérité commence à sortir, on nous parle de machines qui auraient été commandées à Taïwan, en Chine et en Corée du Sud, parallèlement à la CENI. Mais on dit que c'est la CENI elle-même qui a mis à la disposition des candidats toutes ces machines. Il y a une complicité. Mais si la CENI a mis ça, pourquoi la CENI a porté plainte? Pourquoi la CENI a invalidé ce candidat-là? On parle d'un jeu. Mais justement, même si c'est un jeu, justement maintenant, c'est pourquoi le parquet général, près la Cour de cassation, s'est saisi de cette affaire, a demandé tous les dossiers en communication auprès de la CENI. Et aujourd'hui, on va instruire l'affaire. Et lorsque l'affaire est instruite, elle est instruite en charge comme à des charges du suspect. Et là, à ce moment-là, ceux-là qui sont aujourd'hui présumés coupables vont citer. Et moi, je vous dis, vous me donnez raison, ces machines-là ne sont pas sorties de la CENI, sont des machines qui ont été fabriquées. Et maintenant, je vais encore aller plus loin. Ces gens-là ont été escroqués. Ils sont doublement victimes. Puisque quand ils ont commandé ces machines-là... Escroqués par qui? Par la CENI? Non, par les gens qui leur ont fourni ces machines. On leur a dit que les machines étaient programmées pour cette élection ici. Mais quand ils ont constaté, vous savez que Denis Kadima, c'était un expert en informatique. Je ne sais pas si vous connaissez son passé. Moi, je l'ai connu en Afrique du Sud. Avant d'être expert en questions électorales, d'abord expert en informatique. Et avec les scènes et l'équipe, chaque dev est approprié à un bureau précis. De façon que, toi, tu es par exemple à l'Institut de la Gombe, centre de vote de la Gombe. Bureau A. Il y a la machine pour le bureau A. Quand vous votez à voter, le serveur central les reçoit. C'est pourquoi quand on vous dit on n'a pas envoyé les données, on a envoyé les PV en papier. Mais les données étaient déjà à la minute et à la seconde, quand vous votez. Ce qui fait que tous ceux qui ont eu ces devs-là, qui croyaient voter, les devs centrales, les serveurs centrales rejetaient leur voix. Puisqu'ils n'étaient pas identifiés à un bureau donné. Prince Willy Michik, vous n'allez pas nous dire que les gens dotés d'intelligence comme les Variste Bochap, Dingo Bila, pour ne citer que ceux-là, et d'autres encore, hein, sont des bêtes pour acheter, pour se faire escroquer comme ça. C'est ce que moi je vous dis qu'au début, on ne savait pas. Même jusqu'à aujourd'hui, très peu de candidats savaient que lorsque vous êtes devant l'écran, vous votez, votre empreinte, quand vous tapez comme ça, votre empreinte entre déjà là-bas. Or, votre empreinte est liée à votre carte d'électeur. Ce qui fait que tous ceux qui ont voté 2 fois, le deuxième vote était annulé. Là, vous dédouanez Denis Kadima, qu'aujourd'hui, l'opposition est en train d'incriminer. Non, ce n'est pas Denis. Denis a fait un bon travail. Même celle-là, justement, si la CENI a engagé des poursuites judiciaires contre eux, les a sanctionnés au regard de la loi électorale, c'est pour savoir la provenance de ces machines-là. S'il y a même des complicités à la CENI, mais je vous dis, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun bureau de centre de vote qui a manqué une machine. Donc tous les DV, j'ai dit tous les DV, plus de 70 000 bureaux ont eu l'air de... La preuve aujourd'hui, vous allez sur le site de la CENI, vous tapez n'importe quelle circonscription électorale, ça vous donne un résultat. Et dans les résultats là, vous aurez ça. Moi par exemple, j'ai été coordonnateur de campagne chef de l'État à Walikale. J'ai pris tous les PV d'ici. Les PV que j'ai ici, je donne ici par hasard. Hein? Je prends, puisqu'il y a mes résultats comme meilleur élu, évidemment. Il y a aussi les résultats du chef de l'État. Vous êtes les meilleurs élus? Oui, de Walikale. Par rapport, moi j'ai tous les PV, tout ici. J'ai tout ici. Tous les PV dans ma circonscription. Vous n'avez pas une machine à voter cachée chez vous à la maison? Je n'avais pas besoin de ça, puisque moi je connaissais déjà ça. Les amis qui ont ils ont été roulés puisqu'ils croyaient à servir, et ces machines-là n'ont servi à rien.
C'est pourquoi vous avez vu que ces machines-là n'ont eu aucun impact. Impact zéro. La fraude qui aurait été opérée et qui ne représente même pas 1%, ce sont les gens qui ont récupéré les bulletins restants ou qui ont vandalisé certains bureaux de vote, se sont servis des bulletins et ont commencé à voter dans ces DV-là de ces bureaux-là. D'accord. Et ces gens-là ne représentent presque même pas 1%. Donc c'est vraiment nul. D'accord. Prince Willy Michel, concluons cet entretien. Comment vous voyez-vous l'ici, parce que petit à petit, ce processus est en train de se refermer. La présidence a déjà été terminée hier avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On attend d'autres. Est-ce que vous voyez l'issue de ces élections apaisée ou bien vous voyez des troubles? Parce que l'opposition maintenant est entrée dans une phase, comme on avait dit au départ, de l'application de l'article 64, c'est-à-dire chasser Félix Tshisekedi et vous autres de force avec l'aide de la population. D'abord, il n'y aura rien. Retenez, Justin, tu me connais, non? Tu me connais. Il n'y aura rien. Et s'il continue, ce sont des déclarations d'abord verbales, nous, les 13 millions qui avons voté Félix Tshisekedi, nous allons descendre dans la rue. La vraie rue. Pas la rue motorisée, non. Nous, c'est la vraie rue. Pas la rue motorisée, là où ils sont dans des véhicules. Je vous dis qu'il n'y aura rien. Puisque la transparence a été prouvée. Vous allez aujourd'hui de n'importe où vous êtes dans le monde entier. Vous regardez le site de la CNI. Prenez une fiche. Il n'y a qu'une fiche de résultats par bureau, comme ça signé. Par bureau, il n'y a qu'une seule fiche. La même fiche que moi j'ai ici. Les amis de Moïse Katumbi, 5 ans, parce que le cardinal Ambongo avait dit qu'il avait une sympathie à l'égard de Moïse à cause de sa foi catholique. Même lui, Ambongo, il a ça. C'est pourquoi il se taise. SCC, ils ont ça. Moïse Katumbi et Mukwege, Fayoulou, tous ces gens-là, ils ont. C'est pourquoi ils sont même incapables aujourd'hui d'amener un PV ou une fiche des résultats contraires à ce qui est publié. C'est simple. Mais ce qui est étonnant d'après, et comment est-ce que Félix Tshisekedi peut battre Denis Mukwege à Panzi, Martin Fayoulou, au Kwilu, chez lui? Voilà, je vais vous donner la réponse. C'est ça. C'est ça. Vous savez, quand tu es tricheur, on finit toujours par t'attraper. Denis Mukwege a eu de l'argent en France. Il aurait eu l'argent d'une fondation d'un ancien président français. Au lieu de venir dire la vérité, que voilà, à un moment donné, il a menti que ces pauvres femmes-là, qui ont même difficile à avoir 1000 francs à manger, il a menti que c'est elles qui auraient contribué. Alors, comment ces gens-là, puisque Denis Mukwege avait, moi, dans mon regroupement AIN, j'avais des témoins là-bas à Panzi, au centre même là de Panzi, centre de vote. Denis a pleuré. Il a pleuré quand tu l'as, puisque au dépouillement, on donne à tous les témoins les PV. Denis a pleuré, il a pleuré. Et c'est comme ça qu'il a dit, lui, il laisse la politique. Il retourne réparer les femmes, parce que là, il n'y a pas. Mais il est déjà humilié, il est déjà mouillé, c'est fini. Mais comment est-ce que Tshisekedi peut battre Martin Fayoulou, même chez lui, même dans son village? Mais justement, même dans son village, puisqu'il ne croit pas à lui. Ce n'est pas question de ça. Même nous, on a eu pourquoi nous, au Nord Kivu, nous avons les notables du Nord Kivu, sous ma direction. 3 mois avant la campagne, nous avons dit, nous avons des problèmes de sécurité. Et le seul homme qui peut nous aider à tenir tête contre Kagame, contre Museveni, contre tous ces pâtés-là, c'est Félix. Que personne ne postule. Le mot d'ordre a été suivi. Vous avez vu, aucun leader, nous avons déjà aussi 1 100 000, c'est quoi, même moi je pouvais les payer, je pouvais faire la voiture. J'ai même des candidats qui n'ont même pas fait un quart de mes voix. Un candidat président de la République qui ne fait même pas un quart d'un candidat député provincial. Mais ce sont des aventuriers. Et ce sont ces gens-là qui vont aller dans la rue. Ils vont rapporter quoi? Les 0,00, même les pauvres présidents de la Cour constitutionnelle avaient même difficile à prononcer le pourcentage. C'est pas qu'il y avait beaucoup de 0,0. Vous les mettez en défi qui ne feront rien. Et c'est nous, au contraire. Si le président nous donne et nous le fait vert, nous allons les cueillir dans cette rue. Elles ne connaissent pas la rue. Ce sont des bourgeois.
Toi, tu vois Moïse Katumbi, un commerçant, rester combien de temps dans la rue? Moïse Katumbi, hein, qui n'a jamais été arrêté, jamais chicoté. Mais infaillible, non. Ils sont bons dans les discours. Ils vont rester faire les discours. Mais vous avez vu, vous avez vu quand et même. Ils vont amener qui dans la rue? Vous avez vu les 1%, les 3 millions contre 13 millions. Vous avez vu les policiers que vous avez, on termine par là, vous avez bloqué sa résidence il n'y a pas longtemps à Kachobo. Mais ça c'est la fuite en avant. Mais vous n'avez pas vu la vidéo? Non, ça c'est des montages de Katumbi. On connaît, il est spécialiste. Il voulait vendre ça à l'extérieur. Il croyait que la MONUSCO, en fait, lui, sa démarche était de faire déployer la MONUSCO à Kachobo. Il y a des gens qui ont vandalisé les sièges de certains partis politiques de l'Union sacrée. C'est tout à fait normal qu'on fasse une enquête. Oh, c'est Moïse qui était derrière ça. Même ceux qui ont vandalisé les sièges de l'ensemble pour les changements ont été arrêtés jusqu'à aujourd'hui et nous avons tous déploré ça. Puisqu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un à cause de ses opinions. Surtout si j'ai voté. C'est mon choix. Aujourd'hui, ceux qui ont vandalisé les sièges de l'ensemble à Mbujimaï sont aux arrêts. C'est ce qu'on a fait, la même chose à Kachobo. Mais à Kachobo, c'est Moïse qui voulait le protéger. Et lorsque la police a été déployée, il y a eu une résistance. Et comme la Constitution le dit, lorsque la police n'arrive pas à faire face à une émeute, l'armée vient au secours. Mais on a vu les policiers. Ils ont traversé la rivière Luapula pour être en Zambie chez Moïse Katumbi. Mais on a vu les policiers devant la résidence de Katumbi. Bien sûr, puisqu'il y en a de recherchés qui se cachaient chez lui. C'était lui l'instigateur, mais lui n'a pas été inquiété. Et il est libre de sortir partout. Ouais. Ça, c'était lui qui phénomène d'anticipation, la victimisation. C'est ça, il voulait, son intention était de faire venir la MONUSCO là-bas. Comme ce sont des candidats de l'étranger, ils ne se sentent en sécurité que par les forces étrangères. Prince, d'ailleurs, c'est puisqu'on est bien avec les Burundais. Il voulait demander à son épouse que non, que l'armée burundaise vienne d'abord, mais comme il a compris que les Burundais le soutiennent, il a dit non chérie, ça ne peut pas marcher. Oui. Il paraît amener les Burundais, mais comme les Rwandais ne sont pas les bienvenus, il ne peut pas le faire. Prince Willy Michiki, nous vous remercions. Merci beaucoup pour l'opportunité.